Rebonsoir Hugo. Rebonsoir David. Alors, quelle est cette nouvelle stratégie des Russes? Eh bien, regardez ces images, les voici, ce sont les nouveaux bataillons russes à moto. Ils attaquent en général à plusieurs dizaines. L'objectif, charger les lignes de défense ukrainiennes telle une cavalerie. À chaque fois, c'est le même procédé qui est employé. 2 hommes sur une moto, l'un qui conduit, l'autre prêt à faire feu. Et c'est loin d'être anecdotique, David. Aujourd'hui, un quart des assauts russes sont menés à moto. D'ailleurs, on trouve sur Telegram beaucoup de vidéos qui montrent des soldats à l'entraînement pour apprendre à manœuvrer en terrain difficile avec un passager qui, lui, doit pouvoir tenir debout tout en tirant à la mitrailleuse. Nous avons même retrouvé ce témoignage. Écoutez. Не от слова моторизированный, а от слова мотоцикл непосредственно в передовой порядке противника. Так точно, это на данный момент наиболее эффективное, что мы можем себе позволить. Быстро, четко подлетели, выбили противника, заняли его позиции и продолжаем движение дальше. Двигаемся строго на мототехнике. Вот. Это быстро, эффективно, самое главное результативно и минимум потерь. То есть касаемо там. Et pour augmenter les chances de survie des soldats, des sites se spécialisent en techniques de combat. Cela va du choix de la moto à la stratégie d'attaque en groupe. Mais il est bien précisé que ce type d'assaut n'est pas sans risque. Votre moto, c'est la vitesse, mais pas le blindage. Une erreur et c'est la mort. Courez ou mourrez. Alors pour survivre à une attaque de drone, les Russes expliquent, vidéo à l'appui, que la grande limite des drones, c'est leur champ de vision, à éviter donc les lignes droites autant que possible, prendre des virages, quitte à sauter dans un fossé. Alors pourquoi est-ce que les Russes s'appuient de plus en plus sur les motos pour mener leurs raids? Pour 3 raisons, David. D'abord, la vitesse. La moto permet de réaliser des attaques claires. Elles arrivent plus vite qu'un char sur la zone de combat et prennent ainsi les Ukrainiens par surprise. Et s'il faut fuir, battre en retraite est tout aussi rapide. Avantage économique aussi, pour le prix d'un véhicule blindé, on est capable d'acheter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de motos. Enfin, elles permettent aux Russes d'échapper plus facilement aux drones ukrainiens qui quadrillent la ligne de front. Les véhicules blindés, eux, sont facilement repérés par les drones de reconnaissance, parfois plusieurs kilomètres avant d'atteindre la ligne de front. Quant aux fantassins à pied, ils peuvent se cacher, mais une fois repérés, ils sont trop longs, ils sont trop lents et sont condamnés. Oui, on se souvient notamment, Hugo, des Nord-Coréens sur ces mêmes champs de bataille qui ont fait office de chair à canon. Hein. On se souvient de ces images. Et effectivement, c'était les drones qui à chaque fois les touchaient, hein, si j'ose dire. Merci beaucoup, Hugo, pour ces précisions.